Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que tout se passe bien pour vous. Je sais pas ceux qui ont repris le travail, qui ont envoyé leur enfant à l'école, tout se passe bien, que vos enfants sont heureux quand même de retrouver leurs petits copains. C'est tout ce que je souhaite franchement. Je ne veux pas rentrer dans une polémique de quoi que ce soit. Nous faisons mieux du mieux que nous pouvons. Point. Ok? Et avec ça, ça suffit déjà. On n'a pas à juger les gens comme ça sur leurs décisions, prise de décision. C'est du n'importe quoi. Il y a une volonté supérieure qui fait que nous agissons d'une certaine façon. Et ça, on n'a pas à le remettre en question. Ça, c'était mon mot du début. On commence déjà avec cette énergie-là. Parce qu'on va traiter mes chers amis lions. Ha! La force est en vous, les lions. Eh ben, ouf! Ok. Ces deux cartes-là vont rester. Une quatrième. Ok. Une quatrième. On y va pour une quatrième carte. Ok. D'accord. D'accord. Donc la cinquième. Au niveau du deck, la sorcière verte, fraîcheur, nouveauté, printemps. Il y a du renouveau pour les lions. La première carte, celle des âmes sœurs. Reconnaissance, famille, affinité. Ensuite, nous avons Isa, immobilité, pause, sensibilité. L'homme vert, initiative, fertilisation, action. La sorcière des haies, sagesse des plantes, secrets, connaissances cachées. C'est une carte qui me revient beaucoup pour certains signes. Et c'est vrai que nous sommes dans une période qui nous demande de rentrer en introspection. Et au lieu d'écouter l'intérieur, l'extérieur revenir à l'intérieur et de nous écouter. Voilà. Donc, apporter... Les taureaux sont dans une vibration où effectivement il sera temps de dire au revoir au passé. Vous avez pris votre décision. Avec cette force-là, surtout que la carte d'après c'est celle de Ragnarok, il y a une certaine destruction dans certains domaines pour les lions. D'accord? Je le rappelle que c'est général. Ok, chacun sa vague, vous allez vous reconnaître. J'ai fait une vidéo là-dessus que je vous invite à écouter. Comme ça, vous allez vraiment comprendre comment je travaille. Et puis, voilà. Enfin, bref. Donc, l'autre carte en dessous, c'est celle de l'amour enflammé. Ça me parle, toutes ces cartes. Vous n'êtes plus dans un état de transformation. Vous êtes dans un état de vous trancher, vous trier. Même si que pour l'instant, certains peuvent se sentir dans l'incapacité d'agir, il y a ce feu chez vous qui semble être bien construit et qui décide d'apporter, de modifier votre réalité et de vivre comme vous l'entendez. D'accord? Parce que pour vous, c'est ça qui prime. Un sol vert, un sol fertile, où tout est possible. Vous avez compris que tout est possible, mais que cela dépend uniquement de vous. Vous vous laissez guider. D'accord? Peut-être que pendant cette période de confinement, et je le dis bien, c'était l'hiver aussi pour certains, il y a eu comme une reconnexion à votre grotte interne.
Ou peut-être que vous avez découvert certaines capacités que vous étiez capable de. Ici, c'est tout ce qui est en relation avec la terre, la nature. Peut-être que vous avez changé votre comportement de vie également. Tout ce qui est au niveau santé, alimentation, vous avez décidé de vous écouter. Enfin, c'était l'opportunité. Vous n'aviez plus d'excuses pour. Pour ceux qui sont en contact avec la nature, au niveau de la thérapie, vous avez eu le temps aussi d'approfondir certains sujets, peut-être de faire des recherches. J'entends que ceux qui sont en formation, alors soit certains ont l'intention de faire une formation qui a un rapport avec les plantes, tout ce qui a un rapport avec la terre, peut-être même l'agriculture. Vous avez décidé peut-être d'acheter une terre de votre jardin, donc de vous intéresser à la permaculture et tout ce genre de choses. Et il y en a d'autres également, peut-être qui étaient en formation déjà, et qu'on vous dit bien que cette formation va participer à votre construction humaine, à votre réalisation. Ça fait partie du processus. Et que dans ce processus, vous allez découvrir des connaissances cachées qui étaient là et qui attendaient juste d'émerger, l'occasion d'émerger. Point. Qui va parfaitement avec ça. Vous passez dans une forme d'action. Même s'il y a eu confinement ou quoi que ce soit, vous n'avez pas attendu le déconfinement pour passer à l'action. Sauf bien sûr si vous avez besoin d'acheter des grains ou les magasins étaient fermés, vous avez attendu l'ouverture, évidemment. Mais juste prendre des initiatives, vous n'avez pas attendu le déconfinement pour commencer à acter. Pour les lions, vous avez des relations de cœur, familiales, amicales, des relations très fortes, qui portent, qui élèvent. Peut-être que certains de vos amis ou certains membres de votre famille, il y a pu y avoir une petite distance qui s'est faite, une petite pause sur la relation, moins de nouvelles. Moins de contact. En plus, il y a eu le confinement. Ce qui est tout à fait normal. Parce que chacun des deux côtés, vous aviez eu cette initiative pour votre croissance, pour votre élévation, afin de modifier la structure de votre réalité, de voir quelles croyances qui jouaient, peut-être au niveau de l'alimentation, peut-être vous avez décidé de cesser de fonctionner d'une certaine façon, de continuer d'alimenter les supermarchés, car avec ce confinement, qu'est-ce que nous avons remarqué? Que toutes ces boutiques de vêtements et tout le reste, désolé les patrons, mais c'est pas si utile que ça d'avoir 50 000 boutiques de vêtements, 50 000 boulangeries, dans la même rue, les restaurants et tout. On peut faire à manger chez nous parce qu'on avait le temps. On pouvait faire notre pain, nos gâteaux, nos pâtisseries. Nous pouvions faire nos savons, beaucoup de tutos. Certaines choses, nous avons découvert, n'étaient pas utiles. On a pris cette espèce d'indépendance. On a brisé les chaînes. Et nous avons dit non à ce que la société nous proposait. Que nous avons nourri pendant très longtemps dans notre comportement, dans la façon de consommer, façon de faire, d'être, d'avoir. Les lions sont dans le non. J'entends révolution. Vous êtes dans cette énergie. Vous voyez ce feu, on peut dire une forme de colère, mais une colère saine, bien structurée. Vous n'avez plus envie de cette réalité, certes, mais à présent, de quelle façon, quels outils vous allez utiliser pour pouvoir
modifier et créer une réalité qui vous plaît, qui soit synonyme de fraîcheur, de nouveauté, de fertilité, d'abondance. L'amour vous anime. C'est l'amour qui vous anime. L'amour des choses, l'amour de la nature, l'amour de la planète, l'amour de vous-même, l'amour de soi, l'amour des autres. C'est l'amour qui vous anime. Ça me fait plaisir parce que au départ, quand j'ai commencé les guidances avec les lions, il y avait un gros travail de guérison parce que oui, les lions s'étaient enfermés dans une muraille, dans une tour à cause des blessures. Et au fur et à mesure, vous étiez en train de... Vous avez compris que les autres vous voyaient d'une certaine façon qui était complètement fausse. Hein, que vous étiez un petit bonbon d'amour à l'intérieur, un petit feu brûlant, un petit cœur tout mou, qui a tellement été blessé que, ben oui, il a mis des mécanismes en place, mais ça vous a rendu foi et que c'est pas ça que vous vouliez. C'est pas ce genre de relation que vous vouliez avec les autres. Mécanisme de protection. Car ce n'est pas tout le monde qui vous veut du mal. Que ce sont des actions passées qui n'ont plus lieu aujourd'hui, peut-être qui se répètent encore par rapport à l'énergie, les souvenirs, formes pensées qui sont restés l'héritage. Mais j'ai pu voir la transformation des lions. Et je suis contente parce que il y a des lions également dans mon entourage. Et j'ai pu voir cette transformation. Que de plus en plus, vous laissez émerger ce qu'il y a de vrai en vous. Ce bonbon tout mou. Peut-être pas à tout le monde, hein, mais vous ouvrez la porte à certaines personnes. Vous les laissez entrer dans votre monde alors qu'avant, c'était niet et non vu pour tout le monde. Vous mettiez tout le monde dans le même sac. Or là, avec le confinement, nous voyons l'évolution. Précision, tirage pour le mois de mai et juin. Et pendant ce mois, il y aura un non-stop, ça suffit. À qui j'étais avant, à la façon dont je fonctionnais avant, à cette croyance que tout le monde me veut du mal, à cette réalité souffrante où il y avait des blessures, des blessures et des blessures. Avec le confinement, vous avez pu vous remettre en question sur les liens que vous aviez, que vous entretenez. Qu'il y en a qui sont là pour vous, qui vous aiment vraiment. Et vous avez décidé d'ouvrir la porte. Avec ce confinement, avec cette volonté de changement, vous avez pu voir en effet, rentrer en contact avec votre sagesse interne, des secrets, des connaissances, ce que vous voulez. Et il y a une autre interprétation qui est que pendant le mois de mai et juin, il y aura peut-être un stop au niveau de vos relations. Elles vont rentrer en stand-by. Ou vous allez rentrer en stand-by. Une pause. Vous allez écouter, rentrer en contact avec votre sensibilité, les lions. Les lions, vous êtes un cœur fondant à l'intérieur, vous retenez toute la sensibilité. Si vous vous êtes barré, c'est parce que vous ne voulez plus qu'on écorche cette sensibilité. Mai et juin, vous allez rentrer en contact avec cette sensibilité, avec cette muraille de Chine que vous avez construite là. Et vous allez voir effectivement que cette muraille ne vous apporte rien de bon. Parce que vous êtes dans cette dynamique de vouloir aller au-delà de la zone de souffrance. Vous avez décidé de ne plus nourrir cet ancien monde. Vous savez pertinemment qu'il y a une sagesse qui vous habite. Vous le savez. Et c'est vrai, quand j'observe les lions, cette sagesse, elle est là. Elle est là, elle est vraiment là.
Les lions sont des êtres sages. Ils sont forts. La lionne. Ils sont forts. Mais les barrières, les blessures font que cette force et cette sagesse n'est pas accueillie comme vous voudriez que ça soit accueilli. Et peut-être que vous ne vous rendez pas compte que ça peut agresser les autres. Parce que vous êtes devenu très tranchant. Et là, on vous demande d'être beaucoup plus doux avec vous-même. Là, dans tout ce que je vois et que je ressens, les lions, et bien sûr, tout ce que j'évoque, ce sont des possibilités. À vous de vous retrouver. Les lions, la polarité féminine rentre dans une révolution. C'est ça. Genre, vous l'avez tellement barricadé à l'intérieur, hein, la sensibilité, votre sagesse, intuition, etc. Vous êtes tellement barricadé à l'intérieur pour pouvoir protéger votre polarité féminine. Le polarité masculin est un guerrier féroce, que là maintenant ça suffit. Ça suffit, vous dévoilez véritablement la beauté que vous êtes. Moi ici je vois une beauté fatale. Mûre, mature, avec cette sagesse. Elle a vu la vie, il y a une forme de dureté également, mais c'est cette dureté qui fait qui vous êtes. Que vous prenez des décisions. Vous n'avez pas peur de prendre des décisions. Vous vivez la vie. La peur, ce n'est pas quelque chose que vous connaissez véritablement. Si vous avez une peur, c'est peut-être d'être blessé, de souffrir à nouveau. Mais même ça, vous savez quoi faire en fait. Peut-être pas vous barricader comme avant, de réagir autrement. Et peut-être même plus de ne plus réagir et de vous apercevoir, de comprendre le jeu qui se passe entre vous et les autres. Cette période de pause va vous amener à comprendre ce qu'est une relation familiale, amicale. On passe avec le jeu carte des anges et prières précieuses. Il est magnifique votre tirage pour mai et juin. Parce que vous rentrez dans une forme d'introspection, d'observation, d'écoute de soi. Vous allez vraiment peser le pour et le contre. Vous allez trier, vous allez trancher. Bon, cette relation-là, bon, ok, mais bon, trop de la peur. Allez, tu valses. Je te remercie beaucoup, hein, mais voilà. Je t'aime beaucoup. On s'aide, on s'élève et tout. Allez, reste avec moi, je reste avec toi. Et puis, on continue dans le même ballon. Vous avez envie de renouveau dans vos relations qui vibrent fort. Avec la carte Ange de la loyauté qui vous demande, rencontrez-vous des problèmes de loyauté? Établissez-vous des relations avec des personnes dignes de confiance et fiables? Ça, c'est un des gros soucis des lions. Rencontrez-vous des problèmes de fidélité? Examinez vos propres degrés de fidélité et de fiabilité. Engagez-vous à être fidèle à vous-même et aux autres. L'ange de la loyauté vous dit également: j'attire dans ma vie des gens et des situations caractérisées par la loyauté et l'attention. Je suis fidèle à mes amis et à moi-même. Je consacre temps et énergie à établir et à maintenir des relations significatives avec moi-même et avec les autres. Je me fais entièrement confiance. Et c'est bien ce que je disais.
pendant ce 2 mois, mai, juin, mai a déjà commencé, vous allez vous allez rentrer dans votre grotte. Vous êtes déjà rentré dans votre grotte. En plus, avec le confinement, ça accentue les choses. Et observer de loin ce qui se passe. Qui est-ce qui vous entoure? Vous allez observer les gens. Qui est-ce qui vous entoure? Qui est-ce qui vous apporte? Qui est-ce qui vous démunit? Qui est-ce qui est là pour nourrir les blessures? Qui est-ce qui vous voit véritablement? Qui est-ce qui vous aime véritablement? Et à partir de là, vous allez décider de trancher, de trier. Parce que vous aspirez à autre chose. Ah oui, la pierre de l'ange de la loyauté, c'est la jaspe dalmatien. L'émeraude et l'ange de la prospérité vous demandent, vous lancez-vous dans une nouvelle entreprise? Souhaitez-vous améliorer votre sécurité financière? Ayez confiance en votre capacité de réussir et de prospérer. Activez votre entrepreneur intérieur, croyez en vous et atteindrez vos objectifs. Ça, c'est clair et net. Croyez en vous. Le lion, ange de la prospérité. Je suis béni par l'abondance. Je réussis dans l'ensemble de mes objectifs d'affaires. L'amour inspire mes actions, ce qui apporte des résultats bénéfiques pour moi et les autres. J'ai de la chance, j'apprécie ma prospérité et j'en profite. Encore une carte. L'amour vous guide. Je vous l'ai bien dit. C'est la polarité féminine. Elle n'a pas repris le dessus, mais c'est genre, bon, écoute, mon petit masculin, je t'aime beaucoup, tu t'essouffles beaucoup. Peut-être qu'on va arrêter ça. Merci beaucoup de m'avoir protégé comme tu l'as fait, mais bon, tu vois bien que au bout d'un moment, ça se retourne contre nous et on aspire à autre chose. On s'aime tous les deux, on aime les autres, on aime ce monde. On aurait bien aimé vivre autrement, aspirer à autre chose, s'apporter autre chose, recevoir autre chose. Donc peut-être qu'on va arrêter d'être un blocage pour la loi de donner et recevoir, ce genre de choses. Il y a une discussion là où on va dire que la polarité féminine reprend les rênes. Donc les lions, vous êtes très forts, très comme des guerriers. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas devenir des petits doudous, des petits lionceaux à nouveau. Non, vous avez bien grandi, vous vous affirmez, mais vous êtes le lion qui devient sage. C'est Mufasa que je vois à chaque fois dans le roi lion. C'est Mufasa que je vois. Quand je voyais Mufasa avec sa crinière et tout, pour moi c'est le chat. Le chat. c'est le lion. C'est le père, c'est le roi. Quand il parlait à Simba avec cette voix grave là en plus, on sent que wow, la sagesse est là et est léguée à la descendance. Pour moi, c'est le seul Disney valable. Hein. Une troisième carte pour les lions, pour les Mufasa, homme-femme. Il y en a 4, ok. Ah Quand je dis que vous rentrez dans une période d'introspection, l'ange de la méditation avec l'apophilite qui vous demande, souhaitez-vous mieux comprendre une situation concernant les relations? Il est temps de méditer. Asseyez-vous en silence, comme vous le voulez. Ouvrez votre conscience, écoutez la vérité de votre âme et acceptez-la sans jugement. La clarté mentale et l'acceptation de soi sont les présents d'une pratique de méditation régulière. Afin de savoir ce qu'on veut, il est bon de s'écouter.
L'ange de la méditation dit également: je suis béni d'une clarté mentale extraordinaire. Je libère mon esprit sans effort et je connais intimement ma vérité intérieure et lui fais confiance. Je m'accepte sans jugement, je médite régulièrement avec une très grande facilité et j'aime être éclairé. J'adore les cartes. Et il y a l'ange du divin féminin avec la pierre de lune qui vous dit: êtes-vous en accord avec les phases de la lune? Reconnaissez-vous votre propre cycle? Sachez que votre côté féminin a beaucoup à offrir. Entrez en vous pour recevoir l'inspiration du divin féminin. Vos sentiments et votre intuition disent la vérité. Écoutez. Mai et juin, certains lions vont ressentir. C'est pas rentrer en contact, hein. Vous y êtes déjà en contact, hein. Vont ressentir que la polarité féminine, le féminin sacré, va prendre les rênes et qu'elle est aussi forte que son masculin. C'est une lionne. Vous allez ressentir la lionne en vous, qui est enflammée, en contact avec la sensibilité, l'intuition, la créativité, et qui va vous donner les directives. Vous allez recevoir des informations. Peut-être que vous êtes... vous n'avez pas l'habitude avec ce langage énergétique, émotionnel également. Certains d'entre vous vont recevoir des informations pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau des relations, à votre niveau également, afin de savoir comment acter pour plus tard. D'accord? Là, vous êtes dans l'aspiration de vivre certaines choses. Il y a un vent de fraîcheur, de renouveau qui vient dans votre vie. Vous sentez. Vous avez envie d'autre chose. C'est ça l'aspiration. Mais pour l'instant, vous êtes dans une phase d'étude, d'observation, d'écoute, de ressenti, d'introspection. Et peut-être qu'il y a une blessure au niveau des lions qui faisait que les relations étaient un petit peu, vous voyez, hein, de la boxe sur la défensive. Vous ne permettez pas aux gens d'accéder à votre vulnérabilité. Vous n'avez pas envie de la montrer pour une raison. Alors, blessure de trahison que vous êtes en train de traiter, on va dire jusqu'à juillet. Vous allez comprendre cette blessure, les mécanismes que cela vous a poussé à avoir, d'accord, à adopter. Peut-être que cela ne vient pas de vous, peut-être d'une mémoire transgénérationnelle qui vient du père. Il y en a trop. Le divin féminin, le féminin sacré en vous a dû être touché par le père. Je ne sais pas quelle est l'expérience avec votre père. Vous seul savez. Mais je pense que ça a dû toucher beaucoup. La façon dont il voyait la femme, la façon dont lui-même se comportait avec sa partie féminine. Est-ce qu'il refusait tout ce qui est intuition, sentiment? Était-il quelqu'un d'affectueux, de sentimental? Est-ce qu'il vous permettait, vous autorisait de pleurer? Tous ces petits trucs-là, qui ont l'air anodins, mais qui sont super importants. Ben oui, la trahison. Avec la carte du rejet. Deux blessures qui vont super bien avec, et qui vont peut-être avec les réactions du père. On va lire la trahison avant.
Aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches de me faire remarquer quand je donne un ordre à quelqu'un. Au moins une fois en cette journée, lorsqu'elles attirent mon attention, je réfléchis de quelle autre façon je peux m'y prendre pour arriver à faire une demande sans donner d'ordre. Si je n'y arrive pas, je me donne le droit de ne pas être capable pour le moment parce que je laisse mon ego me convaincre que je dois me montrer fort et autoritaire pour être respecté. Ici, peut-être effectivement que vous avez eu un père très autoritaire. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas eu de père, donc peut-être la mère. En tout cas, un des 2 parents, mais... Ou peut-être êtes-vous un homme très autoritaire. Et vous avez eu une mère, effectivement, ou... Voilà. Mais dans tous les cas, peut-être que vous avez eu un parent qui a été très autoritaire. Peut-être dictateur, jusque-là. Qui donnait des ordres. Qui voulait que sa réalité soit la seule réalité et que tout le monde voit comme lui, pense comme lui. Il n'y avait pas, toi tu n'as pas le droit d'être, avec le rejet, ok? Tu n'as pas le droit d'être, tu n'as pas le droit à la parole, ton monde ne m'intéresse pas, il n'y a que le mien qui existe. C'est moi qui sais sur Terre comment les choses fonctionnent, comment ça doit fonctionner, ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas pour toi. Tu es une mauvaise personne, donc tu dois devenir une bonne personne. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu la relation parentale de cette façon et qui fait qu'il y a eu une espèce d'héritage et qui s'est perpétré voilà, de génération en génération, qui touche vos enfants et qui fait que là maintenant, il y a une sorte de guérison. On a demandé à votre féminin sacré d'être enfermé. Vous avez cru peut-être que vous n'existiez pas. Ça, c'est une blessure, connaissance de cause. Voilà. Donc, vous allez toujours chercher la reconnaissance de certaines personnes. Peut-être vous sentir exister vous a fait devenir quelqu'un de très contrôlant. C'était inconscient. Vous avez juste perpétré un scénario, un script, hein, voilà. Et qu'aujourd'hui, vous avez décidé de dire stop. C'est pas ça que je suis. Je vois effectivement que c'est un mécanisme. Ce qu'on me reproche au final, ce sont des choses que je reproche à mes parents. Donc peut-être que j'ai adopté justement la même façon d'être, de me comporter. Et peut-être qu'au final, mes parents n'ont fait que reprendre un schéma également. Donc je les pardonne, je me libère. Le rejet. Aujourd'hui, je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de 2 personnes. Si je ne peux en trouver, j'ose m'informer auprès de mes proches. Si je suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment en sachant qu'un jour j'accepterai l'être extraordinaire que je suis. Comme je le disais, il y a beaucoup de lions qui mettent tout le monde dans le même sac. Il y en a un qui a fait quelque chose, tout le monde est pareil. Donc, rien que la forme pensée fait qu'effectivement, tout le monde va se comporter d'une façon pareille selon votre perception. Mais il s'avère que non. Vous avez ouvert les yeux depuis un moment, d'accord? Votre transformation a eu lieu depuis un moment. Mais là, vous arrivez à mettre vraiment le doigt sur le cœur du mécanisme de pourquoi humainement vous vous êtes comporté comme ça ou vous vous comportez toujours de cette façon, qui vous demande effectivement de déstructurer un schéma qui vous est nocif pour vous et pour les autres afin d'améliorer la qualité de vos relations. Parce que pourquoi? C'est votre cœur fondant, votre petit fondant au chocolat qui vous anime dans vos pas. D'accord? Donc, on va passer à la deuxième vidéo qui va traiter tout ce qui est projet et le domaine sentimental par rapport à ces vibrations. Quel est l'impact, d'accord? Donc voilà, cette libération
Ah, c'est même pas la guérison. Ça résonne pas chez moi comme une guérison. Hein. Pour moi, c'est une libération de quelque chose voilà, qui n'a plus lieu d'être. La guérison est faite et il faut libérer les énergies stagnantes qui n'ont plus rien à faire là. Et, et cette mise en lumière, cette libération va vous permettre de transformer votre relation avec votre féminin sacré et relation au niveau extérieur, au niveau familial. Je ne sens pas vraiment que c'est amical. Je crois plus que c'est au niveau de la famille. Vous allez comprendre comment fonctionne votre famille. Vous allez encore plus voir les choses. Vous le savez, mais là, c'est une prise de conscience qui vous explique votre mécanisme de protection. Tout simplement. Qui sont en fait deux blessures qui sont là, en action, qui vous font croire que vous êtes une blessure. Or, vous n'êtes pas ça du tout. Le mécanisme de protection va se lever. Vous avez besoin de ça, de temps. La carte du temps. Peut-être de pleurer. Ben oui, de pleurer. Et de comprendre à quel point vous avez été dur avec vous-même. À quel point vous avez été dur avec vous-même. Forcément avec les autres. Si vous pardonnez, aucune culpabilité, vous êtes humain. Vous comprenez le fonctionnement des humains, de cette société, qui apporte souffrance. Et que ce n'est pas de votre faute, ni la faute de vos parents, ni de vos grands-parents. C'est juste, d'accord, un schéma que vous êtes capable de clôturer parce que vous êtes la pièce du dénouement. Ok? À tout de suite pour la deuxième vidéo.